Faustine Bollard, figure familière et apaisante des foyers français, a toujours su préserver une aura de discrétion. Derrière les sourires qu'elle offrait à l'écran, une part d'ombre demeurait, soigneusement tenue à distance du tumulte médiatique. Pourtant, un jour, ce mur de silence s'est fissuré. D'une voix posée mais chargée d'émotion, elle a décidé de raconter l'histoire qu'elle avait eue trop longtemps, celle d'une femme trahie, blessée, mais surtout lucide. Ce dévoilement, loin d'un simple exercice de confession publique, a marqué un tournant dans la perception que le public avait d'elle. Ce n'était plus seulement la présentatrice bienveillante. C'était une femme confrontée à l'une des plus anciennes douleurs humaines, la trahison du cœur. Dans ce récit, Faustine ne cherche pas à se justifier ni à accuser. Elle veut seulement dire la vérité, la sienne, dépouillée de tout artifice. Le spectateur découvre peu à peu les contours d'une existence où la lumière des projecteurs dissimulait un orage silencieux. Chaque mot, mesuré mais vibrant, révèle la profondeur d'une blessure intime. Elle parle de l'amour sincère qu'elle croyait éternel, de la complicité qui semblait indestructible et du moment exact où un doute minuscule a commencé à grignoter la confiance. C'est avec une précision presque clinique qu'elle décrit les signes avant-coureurs, un regard qui se détourne, un sourire qui se fane, une absence qui s'étire. À travers ces détails apparemment anodins, le spectateur ressent la tension qui monte, la peur de comprendre ce que l'on ne veut pas savoir. Le silence devient un personnage à part entière, celui qui enveloppe la douleur avant qu'elle ne trouve les mots pour exister. Et quand enfin Faustine décide de parler, c'est avec la gravité de celle qui a trop longtemps contenu ses larmes. Sa confession n'est pas une chute, mais une libération. Ce mur qu'elle brise, c'est aussi celui des apparences, de la perfection factice imposée par le regard du public. Derrière les caméras, il y a une femme qui doute, qui souffre, mais qui choisit d'affronter. Ce choix, plus encore que l'histoire elle-même, devient le cœur battant de son témoignage. Le ton est sobre, mais chaque phrase porte la force d'une renaissance. Le silence désormais n'a plus le pouvoir d'écraser la vérité. En rompant ce pacte tacite de mutisme, Faustine rend à sa voix sa pleine puissance, celle de dire, d'assumer et d'exister, au-delà du rôle, au-delà du mythe. Il y a, dans les récits d'amour, une illusion tenace, celle du bonheur figé, de la stabilité acquise. Faustine Bollard, comme tant d'autres, y a cru. À ses yeux, son mariage incarnait l'harmonie, la complicité, cette douceur rare que l'on croit éternelle. Mais un jour, cette image s'est fissurée. Ce qu'elle pensait solide s'est effondré sous le poids d'une vérité insidieuse, l'infidélité. Et cette trahison n'a pas seulement brisé un lien conjugal, elle a bouleversé la structure même de sa vie. Elle se souvient du moment précis où tout a basculé, pas un éclat de voix, pas une dispute, non, juste un détail presque invisible, un message trop tardif, une absence prolongée, une explication qui sonne faux, puis l'intuition, cette certitude glacée que quelque chose échappe à la logique du quotidien. Faustine décrit ce moment avec la justesse d'une journaliste et la vulnérabilité d'une femme blessée. On sent dans ces mots l'effroi d'une découverte qui change tout sans qu'on le veuille. Le public, habitué à son sourire confiant, découvre une autre Faustine, celle qui doute, qui cherche, qui questionne, sans oser entendre la réponse. La trahison, chez elle, n'est pas un simple acte adultère, c'est la rupture du pacte tacite sur lequel reposait sa confiance. Elle parle de cette douleur sourde, celle de se sentir étrangère dans sa propre maison, de ne plus reconnaître celui qu'on aime, ni même son propre reflet. Mais là où d'autres auraient sombré dans la rancune ou le silence, Faustine choisit d'analyser. Elle raconte comment, dans la confusion des premiers jours, elle a tenté de comprendre. Pourquoi ? Comment ? Était-ce un manque, une faiblesse, ou simplement l'inévitable fragilité humaine ? Elle ne cherche pas à excuser, mais à décoder. Cette démarche, empreinte de dignité, témoigne d'une force rare, celle de refuser la victimisation. Le spectateur sent la tempête qui gronde sous ses mots. Chaque souvenir qu'elle évoque, chaque image d'un passé heureux, résonne désormais d'une mélancolie presque physique. L'amour, jadis source de lumière, devient miroir de désillusion. Et pourtant, au cœur de ce désastre intime, une flamme demeure. Faustine, avec une sérénité nouvelle, comprend que cette trahison n'est pas la fin de son histoire, mais le début d'une autre. Elle dit « C'est pas la perte de l'autre qui m'a détruite, c'est la perte de ce que je croyais vrai ». Dans cette phrase,
réside tout le drame, mais aussi toute la puissance de son témoignage. Car derrière la chute de l'idéal, Faustine découvre la vérité la plus simple et la plus dure. On ne peut pas contrôler le cœur des autres, mais on peut choisir de rester fidèle à soi-même. Lorsque la tempête a cessé de rugir, Faustine Bollard a compris qu'il lui fallait choisir, se taire et laisser le silence dévorer ce qu'il restait d'elle, ou parler et reprendre possession de sa propre histoire. Elle a choisi la parole, pas la parole vengeresse, mais la parole claire, nue, presque ascétique. C'est dans ce dépouillement que réside la grandeur de son témoignage. Elle ne dénonce pas, elle expose, elle ne cherche pas à humilier, elle est claire. La vérité, dit-elle, ne guérit pas toujours, mais elle délivre. Elle raconte comment. Face à la douleur, chaque mot est devenu une épreuve. Trouver les phrases justes, sans tomber dans l'amertume, dire l'indicible, sans trahir la dignité. C'est une forme d'art, presque spirituelle. Faustine parle de la peur du regard public, de cette angoisse de voir son intimité disséquée, mais à mesure qu'elle s'exprime, cette peur se transforme en force. Parler, c'est exister. Et exister, c'est refuser que la trahison devienne l'unique vérité de sa vie. Son récit, empreint de sincérité, bouleverse parce qu'il ne cherche pas à convaincre, mais à partager. Chaque mot semble peser, porté par une lucidité rare. Faustine se tient entre fragilité et maîtrise, entre larmes et silence. Elle raconte la honte qu'elle a ressentie, non pas à cause de la trahison elle-même, mais du regard des autres, ce regard qui transforme la douleur intime en spectacle. Et c'est là qu'intervient sa plus belle victoire, refuser d'être réduite à un rôle, même celui de la victime. Elle dit avec une dignité désarmante « Je ne veux pas que cette histoire m'enferme. Je veux qu'elle me libère. » Cette phrase résonne comme un manifeste. Ce qu'elle offre au public, ce n'est pas une confession, mais une affirmation. La vérité est un acte de souveraineté. Dans un monde où tout se cache derrière le vernis, Faustine ose la nudité du réel. Elle expose ses émotions avec la précision d'une chirurgienne du cœur. La douleur devient matière à comprendre, non à fuir. Le public, suspendu à ces mots, ressent cette tension entre pudeur et franchise. C'est ce fil fragile qui rend son témoignage si captivant. Faustine incarne une force tranquille, une résistance douce mais inébranlable. Son courage n'est pas spectaculaire, il est intérieur, discipliné, presque silencieux. Et dans ce silence, paradoxalement, naît la plus grande puissance. Faustine prouve que la vérité, même douloureuse, ne détruit pas, elle révèle. Elle ne s'effondre pas sous le poids de l'humiliation, elle s'élève, lumineuse, au-dessus des mensonges. En parlant, elle reconquiert sa voix et, à travers elle, sa liberté. Après la révélation et le tumulte, il y eut le silence, un silence non plus imposé, mais choisi. Faustine Bollard raconte cette période comme un long cheminement vers la reconstruction, un retour patient à soi. Là où d'autres auraient sombré dans la colère ou la vengeance, elle a choisi la lente guérison. Ce n'est pas une renaissance spectaculaire, mais un processus intime, presque invisible, tissé de gestes simples et de pensées nouvelles. Elle évoque ces premiers matins où il faut apprendre à se lever seul, réinventer la routine, à ne plus attendre un message, un regard, une présence. Chaque geste, dit-elle, devient un acte de souveraineté. Préparer un café, allumer une lampe, ouvrir une fenêtre. Ces détails, apparemment banals, sont les premiers signes d'une réappropriation de soi. C'est dans cette simplicité que Faustine trouve sa force. La douleur ne disparaît pas, mais elle cesse de gouverner. Son récit se fait alors plus introspectif. Elle parle de la solitude, non plus comme d'un gouffre, mais comme d'un espace fertile. La solitude, dit-elle, est le lieu où l'on se rencontre enfin. Dans le silence de son appartement, Faustine redécouvre ses goûts, ses désirs, ses passions oubliées. Elle lit, écrit, marche longuement. Chaque jour devient une conversation avec elle-même. Mais la renaissance n'est pas linéaire. Il y a des rechutes, des nuits blanches, des moments d'abattement. Elle les raconte sans phare, avec une honnêteté désarmante. Le courage, pour elle, ce n'est pas l'absence de faiblesse, c'est la capacité à continuer malgré elle. Elle confie combien la douleur s'est transformée, peu à peu, en lucidité. Le regard qu'elle porte sur le passé s'adoucit. La rancune laisse place à la compréhension. Ce parcours n'est pas solitaire. Faustine
évoque aussi l'importance des amis, des proches, de ces présences discrètes qui soutiennent sans juger. Chaque mot, chaque geste bienveillant devient une pierre posée sur le chemin de sa reconstruction. Et au fil du temps, une évidence s'impose. Elle n'est plus la même. Faustine renaît, non pas en effaçant la blessure, mais en l'intégrant à son identité. La douleur devient mémoire, la mémoire devient force. Dans cette transformation silencieuse, elle redécouvre la beauté du réel, celle des choses imparfaites, fragiles mais sincères. À la fin de ce chapitre intérieur, elle confie « J'ai cessé de chercher à comprendre pourquoi. J'ai décidé de vivre malgré. » Cette phrase résume tout son voyage. La renaissance chez Faustine n'est pas un retour à l'ancien soi, mais la naissance d'une femme nouvelle, libre, lucide et profondément vivante. De cette traversée du feu, Faustine Bollard tire des leçons qui dépassent la simple expérience personnelle. Dans sa voix, on entend désormais la sagesse tranquille de celle qui a souffert sans se laisser consumer. Elle ne parle pas seulement de trahison, mais de la condition humaine, de la fragilité des liens, de la complexité du pardon et du pouvoir du discernement. Là où d'autres chercheraient des coupables, elle cherche des vérités. Elle raconte comment, après la douleur initiale, est venue la phase du questionnement. Pourquoi les êtres mentent-ils, même quand ils aiment? Comment l'illusion peut-elle s'installer dans un couple sans que personne ne la voie venir? Ces interrogations, Faustine les aborde sans amertume. Elle ne moralise pas, elle observe. Elle comprend que la fidélité n'est pas seulement une affaire de promesses, mais une question de conscience et de respect mutuel. Sa réflexion s'élargit, elle parle du rôle, des apparences dans notre société, de cette pression constante à montrer le bonheur, même lorsqu'il s'effrite. Derrière chaque façade parfaite, dit-elle, il y a des silences, des doutes, des peurs. Faustine ose dévoiler ce que beaucoup préfèrent ignorer, la fragilité de tout amour et la force que l'on gagne en l'acceptant. Mais la plus grande leçon qu'elle retient, c'est celle du pardon, non pas celui que l'on offre à l'autre, mais celui que l'on s'accorde à soi-même. Pardonner, pour Faustine, c'est pas effacer la faute, c'est se libérer du poison de la rancune. Elle explique qu'il lui a fallu du temps pour comprendre que la colère ne guérit rien, qu'elle ne fait que retarder la paix. Son récit prend alors la dimension d'une méditation sur la liberté intérieure. Dans ces mots, il y a une humilité rare. Elle reconnaît ses propres aveuglements, ses refus de voir, ses concessions silencieuses. Cette lucidité donne à son témoignage une profondeur universelle. Chacun, en l'écoutant, peut s'y reconnaître dans le doute, la peur de perdre, la difficulté de se reconstruire. Et pourtant, loin du cynisme, Faustine choisit la bienveillance. Elle parle de la nécessité de croire encore à l'amour, mais d'un amour plus conscient, plus ancré dans la vérité. Elle dit que la confiance ne doit pas être naïve, mais éclairée. La douleur lui a appris à écouter son intuition, à poser des limites, à distinguer la sincérité du masque. Ainsi, ce qu'elle transmet n'est pas seulement une histoire de trahison, mais une véritable leçon de discernement. Faustine montre qu'il est possible de tomber sans se briser, d'aimer sans se perdre et de pardonner sans renoncer à sa dignité. Son épreuve devient alors un miroir tendu à chacun. La souffrance, si elle est regardée en face, peut devenir une école de grandeur. Au terme de son récit, Faustine Bollard ne parle plus de blessure, mais de métamorphose. Ce qui avait commencé comme une tragédie intime s'est mué en un chemin d'élévation. Elle dit que la douleur, si elle est traversée avec courage, devient une force créatrice. Cette idée, qu'elle incarne avec une grâce désarmante, donne à son témoignage une dimension presque universelle, celle d'une renaissance humaine à partir du chaos. Faustine se souvient de la première fois où elle a repris la parole en public après la révélation. Ce moment, empreint de tension, aurait pu la fragiliser davantage. Pourtant, au contraire, il l'a affermie. En exposant sa vérité, elle a reconquis son pouvoir. Devant la caméra, sa voix ne tremble pas. Elle vibre. Chaque mot devient un acte de résistance contre la honte. Elle ne cherche plus à se protéger derrière l'image de la femme parfaite. Elle choisit d'être simplement elle-même, entière, vulnérable, lumineuse. Le spectateur captivé ne voit plus une célébrité, mais une femme debout. C'est là que réside la puissance de son témoignage. Dans cette humanité nue qui transcende les rôles et les statuts. Faustine ne parle pas pour susciter la pitié, mais pour inspirer. Elle veut montrer qu'il existe, au-delà du chagrin, une possibilité d'éclat.
Elle évoque alors la réconciliation avec le temps, ce lent compagnon qui efface les plaies sans jamais nier leurs traces. Elle apprend à aimer différemment, à ne plus craindre la vulnérabilité. Son récit devient un guide silencieux pour ceux qui, un jour, ont vu leur certitude s'effondrer. À travers ces mots, on comprend que la résilience n'est pas un miracle soudain, mais une œuvre quotidienne, faite de patience et de lucidité. Dans cette dernière partie, Faustine s'adresse directement à ceux qui l'écoutent. Elle leur dit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours plus légère que le mensonge. Elle leur rappelle que l'amour de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et surtout, elle leur confie que la lumière ne vient pas après la douleur, mais à travers elle. Le récit se clôt sur une note d'espérance. Faustine sourit, un sourire calme, presque imperceptible, mais chargé de sens. On sent qu'elle a trouvé la paix, non pas en oubliant, mais en intégrant chaque fragment de son histoire. Sa voix devient celle d'une femme réconciliée avec elle-même, consciente de sa force et de sa fragilité. Son histoire, désormais, appartient à tous, à ceux qui ont souffert, à ceux qui cherchent encore à comprendre, à ceux qui espèrent renaître. Car Faustine Bollard, par sa sincérité et sa lumière, prouve qu'il est possible de transformer la douleur en beauté, la perte en connaissance et le silence en puissance. Le parcours de Faustine Bollard, marqué par la trahison, devient un témoignage universel sur la résilience et la vérité. En brisant le silence, elle transforme la douleur en force et la honte en dignité. Son récit, empreint de lucidité et d'émotion, explore la reconstruction intérieure, le pardon et la renaissance. Au-delà de la souffrance, elle offre une leçon d'humanité, celle d'une femme qui choisit la lumière malgré la blessure. Faustine ne se définit plus par ce qu'elle a perdu, mais par ce qu'elle a compris, et c'est cette sagesse qui éclaire chacun de ses mots.